Au cœur de l'archipel philippin, un système complexe de commerce prospérait, tissant un récit de symbiose culturelle et de prospérité mutuelle qui définissait la société précoloniale. Embarqués pour un voyage à travers le temps, où le troc et la maîtrise maritime ont sculpté et enrichi les communautés vibrantes et interconnectées des îles. Avant que les ombres des colonisateurs ne tombent sur l'archipel, les îles des Philippines prospéraient grâce à un système profondément enraciné dans le commerce et le troc. Les forêts luxuriantes et les mers étendues fournissaient des ressources échangées entre tribus et terres voisines. Ce réseau vibrant favorisait les alliances et l'intégration culturelle, tissant une riche tapisserie de collaboration et de prospérité mutuelle. La navigation, un art maîtrisé par les autochtones, est devenue un pilier essentiel du commerce. Les emblématiques bateaux Balangay naviguaient habilement sur les mers, voyageant entre les îles et au-delà. Les commerçants et marins, équipés de connaissances célestes, traçaient des itinéraires qui élargissaient les horizons du commerce, établissant l'identité précoce des Philippins comme marins habiles. Le réseau complexe du commerce s'étendait au-delà des biens matériels. Les traditions, les langues et les idées parcouraient les routes reliant de puissants royaumes à de modestes communautés côtières. À travers des ports et des marchés animés, l'échange de philosophie et de croyances enrichissait le quotidien, élevant les structures sociales et la gouvernance. Les anciens Philippins étaient connus pour leur artisanat, créant des céramiques et textiles magnifiques admirés dans le commerce. Le tissage artisanal et les motifs possiers complexes étaient des symboles de leur savoir-faire. Ces produits artistiques avaient non seulement une valeur pratique, mais indiquaient également le statut et l'héritage culturel de leurs porteurs ou propriétaires. Le système de troc favorisait des relations amicales parmi les communautés voisines. Les tribus se réunissaient chaque année pour de grands événements commerciaux, échangeant non seulement des biens, mais forgeant des alliances. Ces rassemblements devenaient le socle de la confiance et de la diplomatie régionale, assurant paix et prospérité mutuelle. La présence de commerçants chinois, indiens et arabes a façonné le mosaïque culturel des îles Philippines. Avec l'échange sont venues des influences linguistiques, culinaires et architecturales, visibles dans l'évolution du mode de vie des habitants. Cette intégration a permis aux Philippins de s'adapter et d'innover, renforçant leur identité culturelle vibrante. Les rivières et voies navigables servaient de liens vitaux pour le transport et le commerce à travers l'archipel. La vie prospérait autour de ces artères, qui forgeaient la connexion entre les communautés intérieures et côtières. Sur les berges des rivières, des avant-postes animés émergeaient, palpitant de l'activité de la vie et de l'échange. La structure sociale des sociétés anciennes philippines bénéficiait de l'autonomisation des femmes par le biais du commerce. En tant qu'acteurs clés dans les négociations de marché, les rôles des femmes s'étendaient au-delà des limites traditionnelles, cultivant le respect et suggérant les valeurs égalitaires intégrées à la culture philippine précoce. Des documents historiques relatant les visites d'hôtes estimés, tel le célèbre chroniqueur Ibn Battuta, attestent de l'enchantement des îles Philippines dans les chroniques maritimes anciennes.
Les voyageurs venus de l'autre bout des mers s'émerveillaient devant la scène de commerce animé et l'hospitalité chaleureuse de ses habitants. Parmi les premiers colons se trouvaient les Austronésiens, qui apportaient avec eux des connaissances agricoles et une compétence maritime. Leur migration a préparé le terrain pour la formation de réseaux commerciaux complexes qui ont profondément influencé le cadre socio-économique des Philippines anciennes. Des formes d'art distinctives, telles que l'écriture baybayin, ont prospéré parmi ces communautés commerçantes. La documentation des commerces, des correspondances et divers registres était minutieusement transcrits, assurant la pérennité de la culture et de ses abondantes innovations. La prouesse maritime ne se limitait pas au commerce seul, mais s'étendait à la défense des territoires et à la consolidation des alliances politiques. Des marins expérimentés protégeaient leurs côtes et villages des menaces extérieures, affichant leur stratégie et capacité. Les paysages majestueux et denses des Philippines ont guidé l'évolution du commerce, alors que les routes naviguaient à travers des plaines fertiles et des forêts verdoyantes. Cette symbiose entre nature et commerce encourageait des pratiques durables et une profonde révérence pour la terre, qui est devenue intrinsèque à la culture philippine. Les herbes et épices culinaires des Philippines parcouraient les mers, charmant des palais étrangers et menant à un échange interdisciplinaire de connaissances en médecine et en cuisine. Ces interactions culinaires mettaient en avant la riche biodiversité qui prospérait à travers les îles. Les habitants de l'archipel étaient fiers de la préservation des histoires orales, servant de gardiens du savoir communautaire et de la généalogie. Ces récits, enrichis par leur spiritualité introspective et leur cosmologie, restent liés au legs fondamental du pays. Enfin, les autels vibrants et figures anitosculptées restaient symboliques de la spiritualité et de l'harmonie commerciale. Ces artefacts, vénérés par les anciens habitants, soulignaient la relation symbiotique entre prospérité et protection divine, bénissant les voyages et sécurisant le réseau de troc.